Échappé du filet de l'oiseleur. Le soupir du psaume 123 n'aboutit point au découragement. Loin de là, les pèlerins, arrivés sans doute sur la terrasse du temple et contemplant de la Jérusalem rebâtie, expriment, dans les trois psaumes 124 à 126, les sentiments de reconnaissance, de confiance et d'espoir qui remplissent leur cœur, reconnaissance pour la délivrance obtenue, 124, confiance pour l'avenir de Jérusalem, 125, espérance d'un rétablissement plus complet encore, 126. La délivrance mentionnée par le psaume 124 est celle de la captivité de Babylone. Mais les termes employés rappellent en même temps celle qui reste le type de toutes les autres, la sortie d'Égypte. La vivacité de pensée et la richesse d'image du psaume rappellent le genre de David. C'est peut-être à cette ressemblance qu'est due la note qui mentionne ce nom dans le titre, note qui du reste fait défaut dans 3 manuscrits hébreux, ainsi que dans les Septante et les versions arabes et syriaques. Verset 1. Verset 1 à 5 danger de mort. Verset 2. Qu'Israël le dise. Les chantres sacrés invitent solennellement le peuple à entonner avec eux le cantique. Peut-être chacune des 3 phrases commençant par le mot alors, versets 3, 4, 5, devait-elle être prononcée par une des 3 classes de fidèles, sacrificateurs, israélites et prosélytes. Peut-être aussi les 3 mêmes classes reprenaient-elles, avec une alternance analogue, les versets 6, 7 et 8. Notre psaume offrirait ainsi, quant à son arrangement liturgique, une certaine ressemblance avec le psaume 118. Les hommes, littéralement, l'homme, au singulier. Il s'agit ici, non de la quantité, mais de la qualité, l'homme d'un côté, Dieu de l'autre. Beauvette. Verset 3. Il nous eût engloutis vivants, expression employée ailleurs, en parlant de la mort et du Sheol, Nombre 16.30, psaume 55.16, Proverbe 1.12. Verset 4. Notre âme, nos vies, nos personnes. En général, le mot nefesh, âme, désigne essentiellement la partie sensible de l'homme, ce qui en lui souffre, jouit, craint, aime, désire. Beauvette. Verset 5. Les eaux orgueilleuses, proprement, bouillonnantes. Cet adjectif a pris, par l'usage, le sens moral que nous rendons par orgueilleux. Dans l'image de ce verset, qui fait peut-être allusion à la mer Rouge, l'image physique et son application morale se confondent. Verset 6. En proie à leurs dents. Comparez psaume 7.3, psaume 22.14. Verset 7. Le filet a été rompu. L'hébreu est d'une concision expressive, filet rompu et nous échapper. Image exprimant tout ce qu'il y a d'inattendu et de miraculeux dans la délivrance. Verset 8. Dans le nom de l'Éternel, en l'Éternel lui-même, tel qu'il se révèle par son nom. Ce psaume, chanté à Genève au culte du dimanche qui suivit la nuit de l'escalade, fut dès lors, pour l'église de cette ville, inséparable du souvenir de cette délivrance.